Salut les marins. Voici un petit peu ce qui nous attend pour les heures à venir, annoncé sur Windy. Donc on le voit, nous on est dans une zone bleu-vert avec des vents à 7 nœuds. Un flux pour l'instant sud-ouest. Donc nos moyennes pour l'instant sont autour de 5 nœuds. Nous on file évidemment sud-est, très groupé, on va le voir sur la carte tout à l'heure. Et en faisant avancer l'animation météo, on voit que on va toujours être dans ce faible vent et c'est vraiment les angles qui vont être déterminants. On a encore là cette bande un peu passage à niveau à passer et qui va pas être simple. Et on voit un petit peu ce qui nous attend jusqu'à Saint-Nazaire. Ça va pas être easy. Ça, on l'avait bien compris et ça se traduit comme ça sur la carte. On a une flotte très très groupée. Beaucoup d'incertitudes quant à l'issue de cette étape, bien entendu. On a un groupe sud là composé de fraises volantes, luxaires, mais surtout Imnia, bien entendu, Canard et Mickey, Cap Nantais. Donc ça, c'est un groupe qui est très sud, bien placé, mais qui actuellement, alors on va aller par exemple toper le bateau de Mickey, qui file à une vitesse de 5 nœuds, donc un petit peu moins vite qu'un groupe un peu plus au nord, qui lui est composé de Topen, Coach Mick ici, Tipapa et Bouddha. Par exemple, Tipapa file à 5 nœuds 1, puisqu'ils ont des vents à 6-4. Et là, on a un groupe plus central, emmené par Robin et la longue route, dans lequel nous retrouvons également Tarao, Pyrrhus, All for One, qui là vend un peu plus vite, 5 nœuds 2. Moi actuellement, vous voyez, je suis en queue de ce groupe là, je file à 5 nœuds 3. Donc on gratouille, on voit horizon ici. Oui, forcément, Captain CCC arrive là, ici. Effective Team un petit peu en difficulté sur cette course. Pyrrhus, Erive et Almic là-bas sont ici. Donc c'est vraiment un peloton très très groupé, mais toutefois dans ce petit temps étalé du nord au sud. Alors à qui l'avantage? Est-ce que ce sera au nordiste ou au sudiste? Je mettrais bien une petite pièce sur les nordistes ce coup-là. Je bois mon café, il est 4 heures. Donc, ouais, je mettrais bien une petite pièce sur le groupe Nord, au regard de ce qui les attend. Alors là, si on fait une projection à 3 heures, ça va sans doute se resserrer. Là, quasiment tout le monde est sur un angle, on va vérifier ça, mais à 120, voilà, tout le monde est sur à peu près un angle à 120. D'ailleurs, je vais vérifier sur le dashboard, mais normalement, il n'y aura pas vraiment de surprise, vous voyez. Là, on voit dans le dashboard sur le TWA, beaucoup sont à 120, 119. Bon, ça tente des trucs, mais à ces vitesses supersoniques, c'est bien compliqué. Et Saint-Nazaire est encore loin. À ce rythme-là, on arriverait donc demain à 17 h en fin de journée. Donc ce qui serait pas mal. Moi ça m'arrange pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que demain après-midi, à partir de 13 h, j'ai mon nouveau fournisseur d'accès qui vient m'installer le merdier. Donc ça suppose que pendant une partie de l'après-midi, je ne vais pas avoir de connexion internet. Ça va être sympa ça. Et donc je vais mener sans doute une arrivée à l'aveugle. Donc merde, ça tombe pas bien. Mais bon. Donc ça c'est pour vraiment vous situer un petit peu. La team actuellement on est 9ème.
C'est pas superbe, c'est un peu comme le PSG hier, hein, c'est-à-dire assez moyen. Et au classement, c'est Robin qui mène la danse devant Imnia et la longue route. C'est vraiment notre trio de tête pour l'instant. Un petit peu plus loin, on a un groupe de chasse là, qui s'organise, emmené par Canard, avec le coach Mick, Rive 29, All for One, Mickey, Tarao et Pérus. En gros, tous ces garçons ont encore une vraie chance. Un peu plus loin, on retrouve Jonax dans un deuxième groupe, donc un peu plus loin, Cap, Loki, Horizon, Ghost, Almicle, Dan, Pilou, et à plus de 2000 ensuite, un groupe emmené par Bad, Babylon, Captain CCC, Pumao qui est un peu en difficulté sur cette Figaro Effective Team également, une difficulté, hein, donc il n'a pas dû avoir beaucoup de temps à accorder à cette course. Mich de Marolles, tout pareil. Dany bien loin aussi. Tiens, on va aller faire un petit coucou à mon Dany. Effectivement, il est en queue de comète, pas la noce, hein, sur cette étape. Et puis derrière, on aperçoit La Clément, GG Escalba, hein, qui fait son retour aussi. On est bien content de le retrouver. Et là, on a quelques marins très très sud, peut-être trop sud. En tout cas, donc c'est très très serré. Sûrement un point demain, probablement une vacation compliquée à faire parce que ben je vous dis, j'ai un changement technique là, donc ça va être un peu compliqué. Je vais en profiter, je regarde l'heure, j'ai encore 5 minutes pour faire un petit point sur un autre run en cours, des plus intéressants. Alors, juste une nouvelle course est apparue là, c'est l'Eurochef, donc départ dans 9 jours, une mini transat de niveau 2, donc intéressante. Il y a également dans quelques heures la Ronde d'Italie qui va démarrer. Je sais pas trop encore si je prends le départ et donc si je vais faire des vacations, je j'ai pas trop de trop le mojo là pour la faire celle-là. On a le Round Britain Record en cours et pour l'instant, je tiens toujours le meilleur temps, donc je suis bien content. Les camarades qui auraient pu battre, voire pulvériser le record, les éternels Imnia et Pyrrhus et Boris se sont retrouvés dans une pétole monstre, du coup sont arrivés quelques heures plus tard, donc certains vont repartir ce soir je crois. En tout cas, j'ai vu que Dany allait s'y relancer, et comme Dany est notre spécialiste, si Dany se lance ce soir, c'est qu'il y a un coup à jouer. Et donc pour l'instant, je tiens une jolie 26e place, donc je suis plutôt pour mon propre premier run, donc je suis plutôt content. Et on a surtout voilà la Globe 40 qui est en cours. Une belle course de niveau 2 qui n'est pas forcément facile. Celle-là, c'est beaucoup de souffrance, pour tout vous dire. Mais une bien belle course, également bien stratégique. Et j'ai usé de cette fameuse tactique que j'appelle vulgairement le cul entre deux chaises. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, j'en paye un peu les conséquences. Parce que je me retrouve dans les bas-fonds du classement. Et surtout avec une route peu orthodoxe. Donc beaucoup de questionnements en fait. Alors si je vous montre la carte météo de Windy, la flotte a été confrontée à cet anticyclone et donc qu'il faut contourner, hein, parce qu'on voit il s'étale vraiment d'ouest en est et je sais pas, et le contourner n'a pas été chose facile. Il s'est pas déplacé forcément comme on l'imaginait. En plus, on pensait qu'il allait peut-être glisser plus vite vers l'est. Et au final, à force de tergiverser, je me suis retrouvé à 3 heures derrière le groupe sud et
Et du coup, là, eux sont sur un rythme très très bon. Les Yurmom, Bouddha, Tipapa, Cap Nantais, Macol et Nanko. Et là, ce qui est très intéressant maintenant, c'est que Tipapa et Bouddha, ils font même plus semblant, ils sont l'un sur l'autre, hein. Comme ça, là, au moins, on sait, là, il y a quand même un truc. Je vois même pas l'intérêt. Enfin bref, je vois même pas l'intérêt. Mais bon, c'est tellement ridicule que ça en devient drôle. Mais en tout cas, on a des marins là comme Boris, Cap, BTL, Lucky, extrêmement bien placés, moi je trouve. J'ai le sentiment que ça c'est un très bon wagon. Le Teamboat Nailu, qui est le deuxième bateau de Robin, également bien placé. Le Ghost, bon, il y a pire dans la vie que d'être là, mais c'est vrai que je suis pas vraiment là où je voulais être, donc maintenant je cravache pour rattraper ce groupe et c'est pas facile parce qu'ils vont très vite. Et puis là on a un groupe plus nord avec Luxer, Tigrou, Pyrrhus, All for One, Esquif. Alors bon, ils sont pas si mal, hein, mais peut-être un poil de cul trop nord, moi j'avais envie de dire. Et du coup, bon, ils vont peut-être pas bénéficier tout à fait des mêmes bonnes conditions que le groupe Sud, qui devrait logiquement passer devant. Dans l'Indien, c'est jamais logique, alors restons prudents, puisque cette flotte va devoir remonter, hein, vers le cap Lewin, donc au nord-est. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu les prévisions météo, voilà, on a un joli couloir là qui se profile ici avec une remontée assez sympa. Euh, alors, on n'a pas beaucoup de marins. La team est actuellement 171e. Voilà. Voici le classement provisoire avec des écarts qui sont pas du tout les mêmes, hein, que sur la Figaro. Et du coup, moi je trouve cet exercice très difficile de passer d'une course à l'autre, donc avec des rythmes différents, des écarts différents, des conditions météo différentes, et les écarts enfin, stratégiques sont tels que pour basculer d'une course à l'autre, parfois c'est très très compliqué, je trouve, pour se remettre dans la philosophie du bon run, quoi. Enfin, c'est évidemment pas le même type de bateau. Donc du coup là, eh ben ça envoie, on voit des écarts, hein, c'est quand même assez colossal. Donc c'est vraiment une toute autre philosophie, quoi. Mais cette course, elle est vachement intéressante aussi. Tout, voilà. Il nous manque bon quelques cadors, hein, sur ce run, c'est dommage. D'autant que c'est une course à étapes aussi. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est Captain CCC qui mène la danse avec plus de 36 000 d'avance, hein, sur Seb et 48 000 sur Pyrrhus. 49 000 sur Imnia, All for One à 51, Phoebus, Esquif, Saxo, Berlot et Mio. Voilà le top 10 de cette Mauritius Auckland, de ce Globe 40. Je ne sais plus quelle étape c'est, je crois que c'est la troisième étape alors. Quatrième étape, je sais plus. Mais en tout cas, une course vraiment vraiment intéressante. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'on fait une course dans l'Indien, c'est assez génial. Tellement on est surpris par les conditions météo. Mais là, cet anticyclone, c'est vrai. Et là, on le voit bien aussi, hein, il s'étale vraiment sur une grande surface, hein, une grande superficie. Donc, il n'est pas facile à passer. Et pour le coup, on a un TGV là qui est lancé toute blinde là, c'est le TGV Sud. Et où certains de nos marins devraient tirer leur épingle du jeu. Je pense à Loki, à BTL, et Cap. Alors BTL qui fait son retour, hein, a été un de nos meilleurs marins, hein, longtemps. Donc je suis pas étonné de le voir déjà aux avant-postes. Là il doit se remettre dans le rythme parce que la team a vachement évolué. Donc, mais on voit, hein, déjà, à l'instar de Cap Nantais, ils sont dans un très très bon rythme. Et donc
ils vont retrouver très rapidement leur place de lead, sans doute très naturellement au sein de cette team. Donc ça c'est plutôt bien. L'autre fois j'ai tenté, et je vais conclure là-dessus parce qu'il faut vraiment que je vous laisse, j'ai tenté d'essayer d'énumérer les très bons marins que nous avions pour faire suite au message de Canard, mais bon évidemment j'en ai oublié tellement que je ne retenterai pas cette acrobatie. Et il est vrai qu'on a plus d'une dizaine de marins capables de faire des perfs, hein. Donc c'est assez extraordinaire cette team. Voilà les amis, je dois filer parce que j'ai un rendez-vous en visio qui démarre à 16h, il est 6h moins 2, il faut vraiment que je m'affole. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit de course, je vous retrouve peut-être demain si mon nouveau fournisseur d'accès se magne le nerf. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à demain, ciao ciao.